On a Jean-Benoît Voyer devant nous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation. Merci d'avoir fait la route jusqu'ici. Ouais, avec la grosse pluie. Oui, c'est de Rimouski jusqu'à Montjoly pour être avec nous. On va parler manga, on va parler de tes créations. C'est assez surprenant le cheminement que tu as. Un gars qui écrit du manga, c'est rare. Premièrement, c'est quelque chose qui est souvent plus d'élitisme qu'on pourrait dire, parce que dans la tradition japonaise, c'est quand même il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Exactement, c'est très compétitif comme milieu, que ce soit au Japon, que ce soit en France aussi, qui est un milieu qui en a beaucoup. C'est beaucoup essais, très peu en vivre, encore très peu continu. C'est j'en ai beaucoup en amis. Mais ceux qui réussissent bien. Bon, quand on parle au Japon, là, mais il y a quand même d'autres endroits dans le monde où est-ce qu'il y a des auteurs manga qui émergent, là. Oui, exactement. Ben, comme parlait la France, pour moi, c'est lui que je connais le mieux à côté du Japon. Ouais. C'est vrai qu'il en émerge, qui signent des contrats d'édition, qui réussissent d'en vivre. Je pense que c'est la consécration de n'importe quel artiste ou écrivain de vivre de ses écrits, de ses dessins. Ce qui est le fun avec le manga comme la BD, c'est que c'est un beau mix des deux, finalement. C'est un rythme fou, par exemple. Le manga, c'est beaucoup, de ce que je connais, il y a des collections de 80, 100 tomes. C'est beaucoup de livres. Alors, c'est une production qui est quand même rapide. Oui, exactement. Comme par exemple, Isekai Touch, que je viens représenter aujourd'hui, c'est un magazine de prépublication. C'est aussi la maison d'édition. Exactement. Isekai Touch. Au Japon, ce serait le Shonen Jump qui serait le plus connu. C'est un magazine par semaine. Donc, si on sort un chapitre par semaine, c'est assez soutenu, parce qu'il faut faire vraiment 16 pages de dessin, ancrage, faut réfléchir à son histoire, on peut pas juste écrire n'importe quoi. Puis au final, si on sort par exemple une 50aine de chapitres, c'est à peu près 8-9 chapitres qui fait un tome, c'est qu'on fait beaucoup de tomes dans une année au final, c'est vraiment soutenu. Ils prennent très peu de pauses, comme par exemple Oda, qui est le plus connu, a pris 3 semaines de pause récemment, puis les fans sur X étaient fous. Non, pas 3 semaines. Il faut c'est la santé mentale et physique qui est important. Donc oui, c'est très soutenu, puis on arrive vraiment sur des séries qui peuvent aller jusqu'au 100 tomes. C'est assez rare, mais dépasser le 25, c'est très, ça arrive souvent. Et là, tu m'as nommé le mode magazine. Là, j'aimerais ça que tu m'expliques, parce que nous, les mangas, on est habitués aux petits livres, exemple livre de poche qu'on ouvre à l'envers. On commence à lire finalement du côté arrière, et puis on défile ça jusqu'à finalement la première page. C'est une lecture inverse. Mais là, on va parler de magazine. Alors, il y a 2 façons de se faire connaître. Tu me disais, il y a cette façon-là d'éditer le livre complet, mais toi, tu y vas d'une autre façon, qui est populaire aussi ailleurs dans le monde, là. Exact. En fait, la méthode originelle, qui était le Shonen Jump qu'on parlait, c'est vraiment un magazine de prépublication par semaine qui c'est assez volumineux, comme il y a à peu près 10 chapitres par volume, de toutes sortes d'auteurs, de toutes sortes d'histoires. Ça peut être des one-shots, ça peut être des séries comme la mienne, puis qui sortent à chaque semaine. Puis l'idée chez Isekai Touch, c'était de refaire le principe magazine japonaise, de faire un magazine de prépublication avec des histoires, soit des one-shots, soit à série, par 3 mois, vu la Et c'est une sortie à chaque 3 mois. Et pour toi, tu as choisi la série. Et puis là, tu en es à ton combienième de chapitre, là? Le volume 1 d'Isekai Touch est sorti il y a 3 mois. Mon chapitre 1 était en test, comme tous les autres chapitres, puis on a eu agréablement surpris des votes. Parce qu'il y a un système de vote qui est relié. Exactement. On pouvait voter pour notre préféré, puis lui qu'on voyait le plus en série, puis on a été dans les top 2 dans les 2 votes. Puis, en fait, au final, ça a donné l'avantage de pouvoir continuer par la suite au volume 2. Certains ont arrêté, d'autres ont continué. Des nouveaux vont arriver aussi. C'est que dans le volume 2, il y a mon chapitre 2 et 3, vu qu'il y avait le chapitre 1 dans l'ancien volume. Donc, au début du magazine, il va y avoir mes 2 chapitres qui vont entrer, plus un aussi qui continue et 3 nouveaux. Alors, c'est une voie qui s'ouvre pour toi, là. C'est nouveau, là. Totalement, c'est quelque chose que je travaille depuis 2020. Qui finalement, je vois les La pandémie a servi à ça? Oui, beaucoup. Oui, s'asseoir puis dessiner. De quelle façon tu dessines? Est-ce que c'est sur un logiciel ou tu y vas vraiment à l'ancienne avec faut savoir le papier? Que, différemment des autres, moi je fonctionne en duo. Il y a des gens qui dessinent et écrivent. Moi je fonctionne en duo avec mon ami Aya Luna qui dessine toute la finalité. Donc moi j'avais une histoire que j'avais écrite. Au début je voulais en faire une trilogie de romans jeunesse. Et c'est un de nos amis
commun qui nous avait fait rencontrer, parce qu'elle cherchait aussi à faire une série. Elle cherchait le fantastique, mais elle avait pas d'idée. Puis moi, j'avais cherché vraiment une finalité, donc j'ai fait tout ce qui est histoire, scénario, storyboard aussi. Puis Aya a donné le chara-design des personnages, la finalisé, elle m'a aidé aussi sur la mise en page. Hein, donc on a vraiment cette dualité-là. Elle qui est basée en Belgique. Donc, on a fonctionné en duo jusqu'à date, on continue. Puis, je me lirai pas toute la gloire parce qu'elle a un beau travail d'équipe. C'est un beau 55 ans en termes d'effort et de travail. Bon, c'est bien ça. Ben, en tout cas, c'est une très, très belle nouvelle, une belle venue. Il y aura, si les gens veulent découvrir ça, faut se rendre à la librairie L'Alphabet. Il y aura un 5 à 7 spécial le 4 avril prochain. Exactement. Je vais être là avec pour présenter mon œuvre, pour présenter Isekai Touch, le magazine. Il y a aussi, il y a pas juste moi, il y a, comme j'ai dit, il y a 5 autres belles histoires qui attendent juste à être découvertes. Découvertes, ouais. Yes. Mon français, j'en perdais mon latin. T'es un gars de la baie des Chaleurs, en fait. La BD, tu me disais tout à l'heure que tu as connu la BD traditionnelle, là, les Astérix, comme tout le monde. J'ai été élevé avec ça. Oui. Mon père avait une énorme collection d'Astérix, de Lucky Luke, de Cédric aussi. Mes grands-parents m'ont donné beaucoup de Cédric, que je remercie, parce que c'est ce qui me faisait lire quand j'étais jeune. Les livres m'intéressaient très peu. Fait que j'ai dévoré la BD jusqu'en secondaire, où que j'ai eu un professeur en secondaire 1 en fait 2 professeurs secondaire 1 et 2 qui m'ont redonné le goût de lire. Ils m'ont dit que m'ont fait comprendre que j'avais une très bonne imagination, puis faut l'entretenir. La fiction est très bon pour entretenir. Il y a le talent, mais il y a tout le travail qui est en arrière de tout ça. Donc tu n'as pas fait de cours en art, tu es vraiment autodidacte, mais tu as beaucoup d'imagination. En fait, tu me disais que tu viens d'un milieu de l'armée, tu as fait de la vente aussi, c'est comme de ça. Il y a comme pas de lien, mais finalement ça regroupe peut-être des univers que tu es capable de transmettre. Moi, je te poserais la question, dans cette culture qu'on connaît très très japonaise là, qu'est-ce que tu as choisi de garder? Qu'est-ce que tu as choisi de mettre à ta main? C'est une très bonne question. Ce que j'aime beaucoup du manga, contrairement à la BD, c'est l'action, c'est les émotions. En BD, on a souvent moins de pages, donc on doit y beaucoup plus sur le texte, c'est vraiment important. On va vraiment avec un début puis une fin sur un volume. Dans le manga, souvent, on va vraiment sur de l'aventure vers un développement du personnage qu'on voit pas en BD vraiment. Le développement d'Astérix, il est quand même... Il y en a un, mais il est moins marqué qu'un développement d'un personnage qu'on va connaître à l'adolescence, qu'on va suivre jusqu'à... Avec plusieurs facettes de sa personnalité. Exactement. Le côté graphique est très marqué, donc vu qu'on peut mettre de l'action sur 2 pages qui peuvent donner juste une case au final qu'on appelle une double page, on peut mettre beaucoup d'émotions, de tension. Ce que j'aime beaucoup du manga, c'est ça, puisque je voulais apporter, c'était vraiment ma manière de voir ma vie que j'avais quand j'avais 25 ans, où j'ai écrit l'histoire. J'avais vraiment besoin d'un média qui pouvait m'aider à raconter ça. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que je voulais retranscrire. Puis pour moi, le manga était juste parfait, en fait. Puis j'avais jamais réfléchi avant qu'on me parle d'Aya, qui est ma dessinatrice. Fait que la personne qui nous a fait rencontrer, on n'aurait probablement jamais les chroniques de Carnois s'il n'y aurait eu pas eu cette rencontre-là. Car ça s'appelle Les Chroniques de Carnois. Tu me parles de tension, tu me parles d'émotion. C'est ce que tu t'es retrouvé là-dedans. Puis c'est vrai que le manga est assez intense, hein? Je pourrais en nommer des dizaines, des centaines que... On est toujours comme à l'extrême des émotions, là. On se fâche beaucoup, je trouve, aussi, là-dedans. On se fâche, mais on peut être mélancolique aussi. J'ai rarement pleuré en lisant une BD. Des mangas, ça m'arrive souvent. Des tragédies qui ont des moments, par exemple des romances. J'aime beaucoup les romances en ce moment. Et il y a vraiment des romances que je suis vraiment dans ma chaise en pleurs. Par exemple, ça me touche vraiment. Donc vraiment, il y a le côté création, puis avec une chute au niveau des émotions qui est parfait dans le manga. Je trouve vraiment qu'on peut jouer avec les émotions. Ça colle à ta personnalité. C'est donc bien le fun, ça. Écoute, Jean-Benoît, je ne savais pas si on allait se perdre dans nos récits. De retour avec notre invité qui s'appelle Jean-Benoît Voyer, qui est auteur de manga. C'est nouveau pour lui. C'est nouveau pour nous de découvrir un auteur de manga ici à Rimouski, dans notre belle région. Alors, Jean-Benoît, bienvenue.
Bonjour, oui, bienvenue. Alors, on a parlé tout à l'heure de la façon que tes mangas sont publiés. Donc, c'est sous forme de magazine. On a dit aussi, on nommera tout à l'heure aussi la date, l'heure et l'endroit où on pourra aller te saluer et acheter peut-être des petits exemplaires là, qui ne sont pas disponibles partout, mais que vous pouvez demander par la suite à votre libraire de famille. Donc, on va parler du sujet, ce qui t'a intéressé. Toi, on disait tout à l'heure que les mangas, c'est quand même, il y a une intensité dans les émotions. C'est quelque chose qui t'a appelé, dans lequel tu t'es reconnu. Le sujet de cette série-là est quand même sous forme fantastique, mais il y a un lien historique aussi. Explique-moi. En fait, c'est simple, c'est que je voulais... pour moi, les racines, c'est important. Ouais. Pour moi, les racines québécoises que j'ai, je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai été aussi... je suis né proche d'une réserve amérindienne, Kaskapédiague, que je trouve... On n'entend jamais parler des origines de ces peuples-là, les Premières Nations. On entend rarement. C'est beaucoup de... J'ai fait beaucoup de recherches pour en apprendre. Mm-hmm. Et c'est compliqué, je trouve, trouver. J'ai l'impression qu'on s'intéresse pas assez à cette culture-là qui est pourtant abondante. On va en parler probablement de plus en plus là. Oui. J'espère. Ouais. Je vais travailler fort là-dessus dans ma vie. Ouais. Pour moi, c'est important. Puis je voulais vraiment sortir une histoire qui venait de moi dans les années vers mes 25 ans, j'étais un peu perdu vraiment. Puis je voulais écrire une histoire pour le moi de quand j'avais 16 ans justement. Donc le but de mon histoire, c'est une histoire que j'ai écrite pour moi plus jeune. C'est un peu étrange comme principe, mais c'est vraiment le but, c'était de pallier un peu à mon blues que j'avais dans ce moment, d'écrire une histoire pour me curer un peu. Quelle partie de l'histoire va t'intéresser un petit peu plus particulièrement là? En fait, j'ai toute ma vie on m'a dit si tu veux faire quelque chose, tu peux. Il n'y a pas de limite tant qu'on continue. Le rêve américain, on peut dire. Ouais. Mm-hmm. Pour moi, je trouve que c'est un mensonge, malheureusement, parce que ça m'a un peu brisé, personnellement. J'ai voulu écrire une histoire qui montre un autre chemin, de mes expériences que j'ai eues, finalement. Ouais. Donc, je voulais écrire ça au moins de plus jeune pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. C'est un peu... ça existe pas, le moi d'avant. On a des choses à dire à notre nous plus jeune. Hein? Donc, on suit l'histoire de Taka, qui est une jeune fille de 16 ans qui veut devenir épéiste de son royaume. Qui est son rêve, mais seuls les garçons peuvent le devenir. Épéiste, on pourrait dire chevalier. Donc, elle va tout faire pour y parvenir, parce qu'elle a un rêve, un seul, peu importe les barrières. Donc, je voulais vraiment mettre une histoire avec un personnage, avec un rêve inatteignable. Donc, mais qu'elle va tout faire. Donc, si il y a des embûches, qu'est-ce qu'on fait? Donc vraiment, Taka, c'est le moi féminin de quand j'avais 16 ans, tout simplement. Donc, quand je et il y a un côté fantastique, là, j'imagine. Oui, totalement. Moins marqué, c'est pas... il y a un côté vraiment fantastique, mais plus médiéval, on n'est pas dans le... On commence pas à jeter des pouvoirs magiques. Non, il y en a, mais je crois que moins on en met, plus qu'ils sont efficaces effectivement. OK. Et puis, dans les noms des personnages, là, est-ce qu'on peut reconnaître des noms un peu plus québécois que japonais? Totalement. C'est sûr que mon personnage principal qui s'appelle Taka, on pourrait penser c'est une raison japonaise, mais il y a une autre origine derrière. Et tu peux pas nous le dire. Mais je peux pas le dire encore, ça fait partie de l'intrigue de l'histoire. Mais pour tous les autres personnages, je m'inspire vraiment beaucoup des noms de la Nouvelle-France d'antan. Vraiment, pas nos arrières, mais leurs parents. On voit du Honoré, on voit du Archibald, on voit du Germain, du Gauthier. Je m'amuse vraiment avec les noms, consonances francophones que j'aime beaucoup. Puis je les mets, les noms des villes, c'est la même chose. Donc fait que pour un gars qui aimait pas lire, là, t'es vaillant à fouiller, à chercher les infos, là. Ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup. Maintenant, je lis constamment. Il y a beaucoup de gens qui écoutent des séries à la télé. Moi, je suis encore à lire des livres. Donc, la BD, des fois, on dit, bon, comme si ça peut attacher une certaine partie de la jeunesse qui décroche un peu de la littérature, tout dépendant, là, tu sais, la BD va accrocher pendant un petit bout, puis après ça, on peut développer vers d'autres choses. Toi, ça t'a tenu là, dans la lecture. Ça m'a rendu curieux énormément. Parce que ce qui est agréable avec le manga, c'est que on se met pas de tabou à parler de sujets matures à des adolescents. Souvent, on va chercher des adolescents comme public, cible, mais on va pas s'empêcher de parler de tabous, vraiment de sujets durs, de mature, ce qui
est curieux, en fait. C'est ce qu'on veut un peu du sans filtre. Exactement. C'est quand on est adolescent, c'est ce qu'on veut lire, c'est ce qui va nous rendre curieux. Les vérités. Exactement. Donc, c'est ce qui m'a continué de lire, qui m'a continué de faire apprendre. Donc ça s'adresse à une clientèle très, très variée. Quand tu vas je te posais la question, quand tu vas être en librairie, est-ce que tu as des petits fans ou c'est quoi? J'ai la chance d'avoir été dans des conventions comme le Takuton à Montréal, le Takuton à Québec. Puis souvent, comme les deux extrêmes viennent me voir, souvent j'ai des enfants qui sont curieux parce que j'ai un roll-up avec aussi l'arme du personnage principal. Pour un enfant, c'est quoi? C'est curieux. Donc j'ai souvent des jeunes enfants qui sont curieux. Puis souvent j'ai aussi des parents ou même des grands-parents ou des tantes qui sont c'est quoi le manga? Viens m'expliquer. Des belles idées cadeaux aussi, hein? Si on veut faire découvrir d'autres sortes de mangas, on sait que les jeunes qui sont accros au manga, ils ont des collections, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent s'ouvrir à d'autres choses. Souvent, on va connaître, par exemple, vers l'animation. C'est ce qu'ils vont aller chercher. C'est un peu le marketing des mangas aujourd'hui. C'est les animations qu'ils vont avoir, qu'ils vont écouter. C'est les mangas qu'ils vont vouloir lire, c'est des animations qu'ils ont vues. Aussi, pour la découverte, effectivement, c'est plutôt plus vers les adultes qui sont dans le fibre curiosité. On va être curieux de ce qu'on connaît. Mais je trouve ça bien le lien avec une partie de notre histoire là, qui est romancée. Alors c'est pas un travail d'historien, on s'entend là. Non. Mais parce que tu le disais, c'est pas parce que je le juge là, mais c'est que tu le disais que pour toi c'est pas tant une référence là, d'exactitude dans la séquence des événements, mais tu t'inspires de notre histoire québécoise. Donc ça fait partie là, du bagage que tu transmets. Il y a quelque chose il y a un message qui est là. Ce que j'aime beaucoup des mangas, c'est que la culture japonaise aime sa culture et aiment l'exporter. Quand ils ont aucun malaise à prendre une légende, la modifier comme ils souhaitent puis l'exporter. Pourtant ici, si on change un peu les noms, on crée au scandale et voilà, rapidement. Tu as répondu à ma deuxième question tout à l'heure. Alors qu'est-ce que tu as choisi de mettre à ta main? C'est ça. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, Jean-Benoît Voyer, qu'on va découvrir lors du 5 à 7 le 4 avril prochain. Ça va être à quel endroit? Ça va être à l'abri l'Alphabet, 5 à 7. 5 à 7, oui. Le jeudi, le 4 avril. Parfait. Bon, merci beaucoup et vraiment bon succès. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. C'est vraiment inspirant. Merci beaucoup de l'invitation encore. Puis bonne fin de journée à tout le monde. Et joyeuse Pâques. Bye bye.